Bonjour et bienvenue à Comprendre pour vivre. Nous allons regarder ici la vocation des appelés de Dieu. Quelque chose que chaque chrétien est appelé à faire. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'être un témoin. Jésus a dit « Vous serez mes témoins ». Et aujourd'hui, on va regarder de plus près que nous devons être des témoins de la vérité. Jésus-Christ lui-même a dit « Je suis venu dans le monde afin de rendre hommage à la vérité, témoigner ce qu'est la vérité. » Jésus a dit « Je suis la vérité ». La parole de Dieu dit que toute la vérité est en Jésus. Et c'est normal parce qu'il a créé toute chose vient de lui, et donc par définition, il est la vérité absolue parce que tout vient de lui et se tient par lui. La première chose que nous devons témoigner, c'est la validité et l'inspiration des Écritures. Ta parole est vérité, nous dit la Bible. C'est un livre écrit sur 2000 ans, 66 livres, 40 auteurs. C'est le livre le plus distribué au monde. Plus de 7 milliards de copies sont sorties dans ce monde. Et il a également 1500 traductions de cette merveilleuse parole. Et ce qui est le plus important, vraiment, c'est de savoir que ce qui a été écrit, nous le lisons aujourd'hui. Et ceci, on le sait par plus de 25 000 manuscrits qui nous montrent très bien que nous lisons cette parole écrite, inspirée par Dieu à travers ses hommes. La deuxième chose que nous devons témoigner, c'est que le récit historique de la Bible est correct et juste. L'archéologie nous démontre sans cesse que la Bible est vraie, sans cesse. Dernièrement, on a rigolé parce qu'on n'avait jamais trouvé la ville de Jéricho. Mais quelques années en arrière, ces murs de Jéricho ont été trouvés et de nouveau, la parole de Dieu a été confirmée. Nous devons être témoins de ces choses. Et sachez une chose, que la science et croire en Dieu va ensemble. La parole de Dieu nous met un cas de plausibilité qu'il a un créateur, il a un dessein intelligent de cet univers, que les choses que nous voyons ne sont pas faites des choses. Les atomes, c'était déjà écrit il y a 2000 ans en arrière. Et plein d'autres exemples nous montrent que la Bible peut être vue comme étant un livre scientifiquement exact. Il a aussi le témoignage des prophéties dans la parole de Dieu. Il faut qu'on comprenne que 25% de cette parole est prophétique, là où Dieu prédit l'avenir. Et seul Dieu peut prédire l'avenir avec l'exactitude qu'on voit dans la Bible. Prenons simplement la mort de Jésus-Christ. Les prophéties parlant simplement de sa mort dépassent la loi de Borel qui dit simplement si quelque chose est au-dessus d'une certaine probabilité, c'est impossible que ce soit la chance. La Bible est là pour satisfaire les scientifiques s'ils le veulent bien. Et nous devons également parler des prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui. Devant nos yeux, ces dernières 100 ans, Jésus nous a dit dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes de veiller et de prier et de connaître le signe de ces temps dans lesquels nous vivons. Commençant par la création d'Israël en 1948, ensuite le diaspora où les Juifs du monde entier sont revenus dans leur terre. Nous voyons que Jésus dit que cette génération-là verrait une escalade
et intensité de tremblements de guerre et de guerre, de famine, de tempêtes, l'avènement également du dernier empire dans ce monde qui sera l'Union européenne. La Bible en parle. C'est un livre prophétique et nous devons en témoigner, mes frères et mes sœurs. Nous sommes également appelés à partager et témoigner de cet évangile qui est si simple. Là où Dieu m'a placé, je dois exprimer, expliquer l'évangile que Jésus-Christ, le Créateur, est venu dans le monde, a donné la vérité de sa parole, est mort sur la croix pour mes péchés, est ressuscité des morts pour ma justification, est retourné au ciel, est vivant aujourd'hui et il revient. Nous devons expliquer cet évangile aux hommes et aux femmes qui nous entourent. Vous savez, on peut expliquer tellement de choses dans nos vies. On peut expliquer le travail qu'on fait, on peut expliquer nos films préférés, nos livres préférés. On est prêt à expliquer tant de choses, mais vraiment, on doit savoir comment partager et expliquer cet évangile qui est la chose la plus précieuse dans notre vie. La Bible dit comment est-ce qu'ils peuvent croire si on ne partage pas cet évangile. Vous savez, en Suisse, quelques statistiques, on est environ 9 millions. On nous dit qu'on est au moins 200 000 qui sont nés de nouveau. Et dans ces 200 000, la moyenne, je dirais, une personne sur 20 partage vraiment son témoignage, partage l'évangile avec les gens qui l'entourent. Ça veut dire que 0,1% de la population brille et le sel fait ce que le Seigneur nous demande de faire. Vous savez quelle est la signification quand Jésus a dit « Ceux qui me reconnaissent publiquement sur la terre, je les reconnaîtrai auprès de mon Père qui est aux cieux. » Moi, je suis prêt à reconnaître mon partenaire, mon équipe de foot, ma musique favorite. Je suis prêt à reconnaître. Mais qu'en est-il de Jésus, celui qui est mort sur la croix pour moi? Pourquoi est-ce que je ne suis pas prêt à le reconnaître devant tout le monde? Jésus a dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme aura honte de lui. Pourquoi je me dis, je ne suis pas fier de ce Jésus en qui je crois? Pourquoi est-ce que je ne partage pas cet évangile qui est si magnifique? Vous savez, il a beaucoup de crainte et beaucoup de peur, mais on le voit dans le temps de Jésus. Les grands religieux de son temps, les gens importants, on nous dit, ils croyaient, mais ils ne disaient rien. Ils ne croyaient pas ouvertement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils préféraient la louange des hommes, l'acceptation des hommes, que celle de Dieu. Ils ne voulaient pas être rejetés. Mes amis, ne craignons pas ce que les hommes vont nous rejeter, accepter. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on partage et on soit témoin de cet évangile qui sauve. Je me rappelle, dans les années 80, je travaillais dans une banque suisse et deux directeurs m'ont appelé et moi aussi, ils m'ont dit, « Monsieur Lompé, il faut que vous nous dites qu'il faut arrêter de prêcher cet évangile dans les rues de Genève après le travail. Sinon, il aura des conséquences. » Qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai dit, « Messieurs, je suis prêt à mourir pour ce que je crois. Alors croyez-vous que je vais vous écouter? » Nous devons faire face à un monde qui ne veut pas de Jésus, mais il y en a beaucoup qui le cherchent, beaucoup qui veulent la vérité,
veulent savoir s'il a un Dieu. Et c'est à moi, à vous, aujourd'hui, de commencer à partager cette merveilleuse nouvelle, d'être le témoin. Et vous savez, des fois, ça peut être une histoire, une prière, un mot, un verset. L'importance, c'est que nous devons ouvrir notre bouche. Si nous, on ouvre la bouche, Dieu fait le reste. Mais Dieu ne peut pas faire quelque chose avec rien. Vous et moi, nous sommes témoins de la vérité que Jésus est vrai, sa parole est vraie, et les gens peuvent le rencontrer. Que Dieu vous bénisse, et rappelons-nous, comprendre pour vivre, c'est tout dans ce livre.